Alors, les outils de sélection, il y en a plusieurs. On va commencer avec l'outil de dispersion. Si vous connaissiez Photoshop, ça s'appelait l'outil baguette magique. Ici, c'est l'outil dispersion. Ça se retrouvera sur la palette de gauche, là, dans la fenêtre des outils. Le raccourci clavier, c'est le même que dans Photoshop, c'est W. Allez, on va faire fichier, ouvrir, et on va ouvrir un des documents que je vous ai fournis, que vous allez pouvoir récupérer là au début du chapitre. Et on va tout simplement commencer ici avec baguette magique 2.jpeg, c'est la personne là qui a le t-shirt. Alors, la baguette magique, comment ça fonctionne? Elle fonctionne en fait de la manière où on va dire au logiciel de repérer un pixel, parce que je vous rappelle que si on zoome énormément, vous voyez, chaque élément, ça c'est un pixel, donc en fait on va demander au logiciel avec l'outil qu'on va utiliser de cliquer sur une couleur et va prendre des couleurs approchantes plus ou moins importantes. Donc ça va s'appeler la tolérance. Allez, je vous montre. Je vais dans la palette des outils, je prends ici l'outil de dispersion et on retrouve comme d'habitude des options qui se trouvent en haut. On va pouvoir faire nouveau. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je clique, ça va créer une nouvelle sélection. Ajouter, se dire que si je clique une fois que ça me fait une sélection, je reclique, ça ajoute. À l'inverse, soustraire, je clique une première fois et si je clique une deuxième fois, ça soustrait à la fin. Et ça, c'est l'intersection, c'est ce qui va être en commun. Au niveau de la source, on va avoir possibilité d'avoir le calque actif ou tous les calques. Ici, je n'ai qu'un calque. Imaginez que j'ai deux calques et en fait, il va prendre en compte la couleur ou la disposition de ces deux calques les uns au-dessus des autres et pas que sur le calque sélectionné. Ici, c'est la tolérance, je vous disais, donc ça va être plus ou moins important au niveau de la quantité de pixels qui va prendre des couleurs approchantes. Continue, on va juste le voir après, donc pensez bien à le cocher, on va le voir avec une autre image et affiner, donc ça va être pour affiner, ajuster un petit peu le résultat. Allez, je vais commencer ici, par exemple je prends 20, par défaut c'est toujours 20%. Je clique et si vous regardez, en fait il y a une sélection qui s'est créée. Je vous rappelle que les pointillés sont les sélections, ça symbolise la sélection et vous voyez, toutes les couleurs approchantes de là où j'ai cliqué, donc suivant là où j'ai cliqué, ça va être un peu différent au niveau du résultat. Si j'augmente la tolérance, à 30, en fait il va prendre la couleur approchante plus voilà, 30% de couleurs approchantes. Donc là, le blanc n'a pas été pris. Si je voulais également qu'il soit pris, parce que vous voyez, la sélection est déjà plutôt correcte, je vais cliquer sur Ajouter. Ce qui va me permettre maintenant d'ajouter du blanc. Et je vais peut-être devoir cliquer plusieurs fois pour réussir à récupérer les couleurs. Donc moi, la baguette magique, c'est pas celle que je préfère pour sélectionner, parce que vous voyez, là, il y a des parties qui sont en moins. Donc on va devoir soustraire ici, par exemple, réduire un peu la tolérance. Voilà. Et je vais pouvoir comme ça, là ça fait trop, vous voyez. Et donc vraiment, moi la baguette magique, je vous la présente, il y a des outils qui sont mieux, mais vraiment le mieux c'est d'avoir un objet avec une fort contraste entre l'objet et le fond, sinon ça marche pas très bien au niveau de la sélection. Donc je vais pouvoir refaire un petit peu ici en ajouter, pour par exemple reprendre les lettres un petit peu, voilà. Et donc on va devoir comme ça jouer un petit peu pour sélectionner différents éléments au fur et à mesure pour que les lettres soient prises. Donc moi je trouve ça un peu plus compliqué. Et après par la suite, on peut déplacer la sélection que l'on a faite. Ok. Donc on a bien cette sélection là. Donc vous voyez, il y a des éléments qui n'ont pas été pris parce que ça n'a pas été fait correctement. Donc ça c'est l'outil baguette magique de base. On va jouer donc avec la tolérance ici pour prendre plus ou moins de pixels approchants. Et ici, soit on veut nouveau, donc à chaque fois que je clique, ça va faire nouveau, et ainsi de suite. Donc allez-y, essayez avec ce document. On va voir avec un autre document ici avec la différence quand on va cocher ou décocher continue.